Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, pour la 5e case du calendrier de l'Avent, je vous emmène à la découverte du métier de forestier. Dans cet épisode, vous entendrez Arnaud, forestier et informaticien pour Écoterie, qui nous parlera à la fois de son travail, de sylviculture, ainsi que des engagements d'Écoterie. Écoterie est partenaire de Mary Basilic et je les remercie. Bonne écoute à vous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir au micro. Aujourd'hui, on va parler des arbres, notamment. Je vais vous inviter à vous présenter et ensuite, on parlera un peu plus en détail de votre activité et de votre métier. Donc, je m'appelle Arnaud Degrave. Je travaille chez Écoterie. J'aime dire que mon poste est celui d'inforesticien, parce que je suis moitié informaticien, développeur back-end et moitié forestier. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler plus de forêt, mais voilà, j'ai un peu les deux casquettes chez Écoterie. Très bien. Et alors, en quoi consiste le métier de forestier ? Je pense que le métier d'informaticien est davantage maîtrisé par les auditeurs et les auditrices du podcast, mais peut-être qu'ils connaissent moins les tenants et les aboutissants du métier de forestier. Alors, le métier de forêt, quand on dit forestier, on entend la plupart du temps les gens qui sont dans la forêt, qui font les travaux, par exemple ceux qui coupent les arbres, ceux qui vont les chercher, etc. Moi, mon métier, il se rapproche plus de la gestion forestière. La gestion forestière consiste en différentes choses. Soit on récupère un terrain qu'il faut boiser, auquel cas il faut analyser, faire un diagnostic du site, ensuite déterminer quelles essences on va replanter, avec des problématiques de climat, des problématiques de station forestière, c'est-à-dire la géologie, la pédologie du sol, la pédologie quoi, et la température, les précipitations, ce genre de choses. Et une fois qu'on a bien choisi nos essences, on prend contact avec une pépinière et on va planter les arbres. Enfin, on va faire planter les arbres, malgré le fait que moi j'aime bien mettre la main à la pâte, comme on dit. Et ensuite, on va suivre tous les travaux qu'il y a dans la forêt. Et si jamais on ne part pas d'un terrain nu sur lequel on plante, qu'on récupère une forêt qui avait déjà des peuplements matures, c'est-à-dire des arbres qui peuvent avoir n'importe quel âge, là, le métier de gestionnaire forestier consiste à choisir, lors d'une année de coupe, quels arbres on va retirer de la forêt. Donc, on fait ce qu'on appelle du martelage. Donc, on se promène dans la forêt et on décide quels arbres vont être ceux qui vont être coupés lors de ce qu'on appelle une éclaircie. Donc voilà, ça consiste à marquer les arbres. Et ensuite, évidemment, continuer à faire le suivi des travaux. Sinon, on a des activités aussi de cartographie. C'est assez important de bien maîtriser les peuplements pour s'y retrouver. Donc, ça consiste à, par exemple, faire détourer des tâches de régénération naturelle avec un GPS pour les faire apparaître sur la carte, ou si on a, par exemple, dans la forêt une zone humide, une petite prairie ou un endroit avec potentiellement une tourbière ou des choses comme ça, savoir précisément où est-ce qu'elle est dans nos forêts pour pouvoir ensuite faire des actions de sylviculture dédiées. Ce genre de choses qu'on fait, quoi. Et donc vous exercez ce métier dans le cadre d'Écoterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Écoterie ? En quoi consiste cette entreprise ? Alors Écoterie, c'est une entreprise qui est née il y a à peu près 6 ans. C'était une start-up à l'époque qui a été créée par quatre amis. L'idée, c'était de faire de l'écologie non punitive, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, les particuliers, puissent faire quelque chose de bon pour la planète, pour l'écologie, et d'avoir un petit retour financier. Donc l'innovation principale d'Écoterie, c'est une innovation juridique, et elle consiste à séparer le foncier, le terrain, de ce qu'il y a dessus. Donc Écoterie, par exemple, va racheter à un propriétaire forestier une forêt parce que ils n'ont pas les compétences ou ils n'ont pas les reins solides financièrement et ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc nous, on va racheter ce terrain et on va mener dessus des actions de sylviculture. Ok. Donc de la plantation ou de la sylviculture durable sur une forêt mature, par exemple. Nos clients peuvent acheter des arbres et donc les arbres leur appartiennent.
Nous sommes propriétaires du foncier et les clients sont propriétaires des arbres. Et lorsque leur arbre va arriver à maturité, donc dans 30, 40, 50 ans, plus, on va couper ces arbres et on va avoir un revenu de la coupe. Et ce revenu leur revient à 100%. L'innovation principale des coteries, c'est une innovation juridique qui consiste à séparer le sol de ce qui pousse dessus, à savoir les arbres. Donc nous sommes propriétaires du foncier et nos clients peuvent acheter des arbres dans les forêts et ils sont donc propriétaires de l'arbre complètement. C'est-à-dire que au moment de la coupe de l'arbre, lors d'une éclaircie, hein, ça peut être dans 30 ans, 40 ans, plus loin, euh, l'argent intégral de la coupe leur reviendra. Ça revient à peu près à un placement financier de 2%, à peu près. Donc ça, c'est effectivement votre innovation. J'avais reçu Baudouin au micro il y a quelques temps maintenant, il y a 2-3 ans. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être avaient loupé l'épisode, je les invite aussi à l'écouter parce que c'était un épisode assez complet sur le sujet. Quel type d'arbre est-ce qu'on peut acheter, nous, en tant que clients ? Alors, à l'heure actuelle, on a environ 1000 hectares en gestion, que ce soit les gestions... En France ? Alors 1000 hectares en France et on a aussi une activité à l'étranger. Donc là, on a deux forêts au Danemark aussi. Voilà. Donc les forêts, c'est nous qui les gérons, sauf si elles sont un peu trop loin de là où sont positionnés géographiquement les forestiers. Donc moi, par exemple, je m'occupe de la région Grand Est, en Franche-Comté. On a un autre forestier qui s'occupe de la Bretagne, on en a un qui s'occupe du Limousin. Donc voilà. Et si les forêts sont un peu trop éloignées de chez nous, on les met en gestion dans un cabinet d'experts forestiers et on travaille ça avec eux. C'est-à-dire que bon, voilà, on prend les décisions ensemble, mais c'est eux qui s'occupent du suivi sur place. Donc voilà, on a à peu près 1000 hectares en France. Les forêts au Danemark, elles sont assez petites, mais bon, ouais, c'est des forêts qui commencent quoi. Et dans ces forêts, vous retrouvez à peu près tout le panel d'essences que l'on peut récupérer, qu'on peut trouver sur le territoire français. Donc on a des feuillus, principalement du chêne, hein, parce que c'est ça l'essence reine Bien sûr. de la forêt française, mais pas que ça. On peut trouver du merisier, on peut trouver de l'érable, on peut trouver du hêtre, toute l'essence de feuillus, et on trouve aussi des essences de résineux. Donc principalement du sapin, de l'épicéa, du Douglas ou des pins. Donc là, vous pouvez acheter un peu, voilà, vous allez sur le site des coteries, vous regardez, et puis vous trouvez un peu n'importe quoi, toutes les essences possibles. Alors, par exemple, pour Noël, on aime bien mettre en avant certaines essences, notamment celles qui fabriquent des sapins de Noël. Alors nous, on fait pas de sylviculture afin de faire des sapins de Noël, mais pour autant, un grand sapin dans une forêt, voilà, ça fait un petit peu Noël, quoi. Donc là, pour Noël, les essences qui sont mises en avant, c'est le chêne Cécile. Donc, voilà, le chêne, c'est un peu le chêne qu'on trouve un peu partout en France. Quelques pins et aussi du Douglas. Il faut savoir que dans les magasins, quand vous achetez un sapin de Noël, c'est assez rarement un sapin quand même. C'est plus régulièrement un épicéa ou des fois un Douglas ou des sapins de bordure, par exemple. Et vous le disiez, chez Écoterie, vous avez pour ambition de gérer durablement les forêts. Comment est-ce que vous allez décider de la coupe d'une essence ? Comment ça se passe ? Et nous, en tant que propriétaires de l'arbre, vous allez nous en informer. Voilà, quelles sont les étapes d'ici 30 ou 40 ans, même si ça nous projette très loin ? Alors, la sylviculture qu'on pratique chez Écoterie, on appelle ça de la futée irrégulière ou de la sylviculture à couvert continu ou à ambiance continue. La principale différence entre cette sylviculture et une sylviculture dite de futée régulière, c'est qu'on ne pratique pas la coupe rase. Donc à aucun moment, on va aller sur une de nos forêts et décider que, par exemple, 5 hectares vont être coupés complètement. Parce que c'est un chamboulement assez énorme pour l'écosystème forestier. Et d'un point de vue, par exemple, changement climatique, hein, on imagine bien que si on a 5 hectares de forêt et que tout d'un coup, il n'y a plus rien, quelque chose qui avait un couvert où on était protégé des rayons du soleil va se retrouver tout d'un coup en plein soleil. Et les machines qui sont utilisées pour faire ce genre de travaux, c'est des machines assez lourdes, donc souvent, on a des problèmes de tassement du sol. La première couche du sol, qui est la couche où il y a la matière organique, l'humus, par exemple, la litière, va être toute chamboulée. Donc, on évite de faire ce genre de choses. Donc, on fait ce qu'on appelle des éclaircies. C'est-à-dire qu'on va aller dans la forêt, on va choisir quelques arbres qui vont être les sujets qu'on appelle les sujets à fort potentiel, et on va travailler de manière à ce que ces sujets grandissent bien, deviennent des très beaux arbres qui vont pouvoir être exploités plus tard. Voilà. Donc on peut appeler ça aussi de la futée jardinée. Donc voilà, on choisit finement les arbres. Souvent on dit que la futée régulière c'est la forêt avant les arbres, alors que la forêt irrégulière c'est les arbres avant la forêt. D'accord. On travaille
très finement au niveau de l'arbre. Et après, les arbres, une fois qu'ils sont coupés, ils pourront être utilisés dans quel type d'industrie ? Est-ce que vous avez un regard là-dessus aussi ? Bien sûr, les 3 débouchés principaux pour les arbres, pour les bois qu'on sort des forêts, on appelle ça soit le bois énergie, soit le bois de trituration, ça c'est pour la bois énergie, on peut faire de la pâte à papier, soit le bois industrie, ou encore le bois d'œuvre. Alors le bois d'œuvre, c'est ce qui va finir en poutre, en planche, pour faire des meubles ou de la construction. Donc nous, on essaye de privilégier la production de bois d'œuvre. Parce que Écoterie s'inscrit dans la filière bois, et donc il faut aussi faire vivre toute cette filière, les ouvriers forestiers, les scieries, etc. Et ce qu'on essaye principalement de faire, enfin principalement tout le temps de faire, c'est travailler vraiment très localement. Donc on va pas couper des arbres, les mettre dans un container et les envoyer à l'étranger, par exemple. On essaie de travailler avec le tissu local de l'industrie. Donc les pépinières, on essaye qu'elles soient le plus proches possible des forêts. Les ouvriers, on essaie de faire en sorte que ce soit des ouvriers locaux, et les scieries aussi. La gestion forestière, c'est une gestion qui est à très long terme. Quand on commence à planter un arbre, si on le plante et qu'on vient juste de le planter, potentiellement cet arbre-là sera coupé dans 80 ans. Donc c'est très très long, du moment où on les plante jusqu'au moment où on les coupe. Et ça va bien plus loin que ça, puisque la forêt, c'est pas parce qu'on coupe les arbres qu'elle n'est plus là. Merci beaucoup pour ces précisions, Arnaud. Et pour terminer, je vais vous poser la question bonus que je pose à tous les invités de ce calendrier de l'Avent. Quel cadeau est-ce que vous aimeriez recevoir ? Alors ça peut être un arbre Écoterie, mais pas forcément, ça peut être autre chose. L'idée, c'est d'inspirer les auditeurs et les auditrices avec des idées cadeaux responsables. Des idées cadeaux responsables. Ok. Alors évidemment. Ou alors, sauf si vous voulez un cadeau pas responsable, pas de problème. Moi, j'aimerais bien une tronçonneuse, pour être honnête, mais ça va peut-être pas plaire aux auditeurs. Oui, effectivement, un arbre c'est toujours un très bon cadeau parce que c'est symbolique, voilà, et puis c'est effectivement pas trop très très bien pour l'environnement. Je dirais que donc le cadeau de Noël qui me ferait le plus plaisir, ce serait une très bonne entente entre les forestiers et les chasseurs, de manière à pouvoir être sûr d'avoir une bonne régénération naturelle de nos forêts. Comme ça, elles peuvent s'adapter un petit peu toutes seules au réchauffement climatique. Bon, faudra les aider un petit peu, mais ce serait déjà un grand pas en avant. Merci beaucoup Arnaud pour ces précisions. J'invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices à se rendre sur le site d'Écoterie. Toutes les informations seront dans la barre de description. Et quant à moi, j'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer un nouvel épisode d'ici quelques années, puisque ça a l'air d'être notre nouveau rendez-vous avec les équipes Écoterie. Ça nous ferait très très plaisir de vous parler d'autres sujets comme la biodiversité, évidemment. Excellente idée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!